Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Avec une histoire tout à fait extraordinaire. Un salarié licencié de son entreprise pour ne pas avoir été assez fun au travail va toucher 500 000 € d'indemnité. Son employeur lui reprochait notamment de ne pas prendre part au pot de fin d'année ou de fin de semaine de l'entreprise. Le salarié critiquait l'organisation de séminaires et d'apéros avec une alcoolisation excessive. La Cour d'appel de Paris vient d'ordonner la réintégration du salarié. Ça ne peut pas nous arriver à nous, évidemment. Et surtout pas à Géraldine. Géraldine, ça serait plutôt effectivement le contraire. Il y a des pots matin, midi et soir. Donc elle n'est que fun. Je suis en drive. Olivier Guénet qui est venu avec ses crêpes. Et monsieur Delagarde aussi, il voulait ses crêpes. Moi j'ai mangé sa crêpe. Vous voulez manger la mienne ou pas? D'abord, je vais saluer Maître Yves Toledano, qui est là. Bonjour mon cher Pascal, Maître bonjour à tous. Yves Toledano. Vous allez pouvoir nous parler de cette affaire qui nous paraît assez étrange. Et le salarié, il va quand même toucher, je crois, 500 000 €. Il va être réintégré avec 500 000 €. Oui, alors Mais c'était un salarié qui gagnait déjà très bien sa vie, j'imagine. Oui, il était directeur d'un service et c'est vrai que vous savez comment ça se passe. Hein, tout ce qui est indemnité de licenciement, c'est calculé sur votre salaire de base, sur l'ancienneté. Donc il devait déjà avoir un salaire élevé. Enfin, 500 000 € même. Oui, après c'est peut-être quoi? pas C'est que les prud'hommes l'indemnité. qui ont décidé? Alors oui, au départ, oui, voilà, c'est effectivement c'est le jackpot. Alors il y a peut-être également du préjudice, des dommages à intérêts. Il y a les frais de procédure, ça a duré très longtemps. Donc tout ça, ça se cumule et ça fait une somme importante parce que c'est vrai que voilà, l'affaire dure depuis un petit bout de temps et il y a beaucoup de juridictions parce que quand on parle de cours de renvoi. Pour qu'on comprenne bien, d'abord, quand on saisit le tribunal, donc il y a le tribunal. Après, on peut faire appel, donc on va à la cour d'appel. Après, il y a cassation, donc on va à la cour de cassation. Et quand la cour de cassation casse la cour d'appel, c'est renvoyé devant une autre cour d'appel, Bien sûr. la cour de renvoi. Et donc, ça fait quand même 4 juridictions, donc ça fait des années que ça dure. Et on cumule effectivement les frais de procédure, etc. Donc ça fait Ce une grosse somme. salarié consultant embauché en 2011 avait été licencié pour insuffisance professionnelle, désalignement culturel vis-à-vis des valeurs fun et pro. Oui. Prôné par l'entreprise. Il avait notamment critiqué l'organisation de séminaires et pots de fin de semaine, je veux dire, généralement, fréquemment. Ouais. Une alcoolisation excessive encouragée par les associés qui mettaient à disposition de très grandes quantités d'alcool et par des pratiques prônées par les associés liant promiscuité, brimade et incitation à divers excès et dérapages. Mais c'était quoi cette entreprise? Oui, c'est vrai que C'est une drôle d'entreprise. il quand vous même. parle de désalignement culturel. En Oui. fait, il dit qu'il désalignement respecte pas. culturel. Ah bah si tu sors pas à 2,20 g, c'est du désalignement Il était pas aligné. culturel. En fait, Remarque, nous ça nous convient. Nous, nous on est plutôt alignés. Mais il respecte pas les valeurs de l'entreprise, c'est ça que disait l'entreprise. Le problème, c'est que il n'a pas été licencié parce qu'il a commis une erreur, Oui. parce qu'il a refusé de travailler. En fait, il a été licencié parce qu'il a Mais il va émis revenir une dans opinion. l'entreprise. Alors oui, il n'est pas Il va- obligé de réintégrer. Ah bah non, La parce que- cour a dit il peut, Oui. mais Il avait fait quoi? Il avait été viré il y a combien de temps? a été viré. Je crois que ça remonte à déjà 8 ans, la Et première depuis 8 ans, procédure. j'imagine qu'il est dans une autre entreprise. Alors il y a de fortes chances, c'est pour ça qu'il n'est pas obligé de réintégrer. Ils peuvent Bon. s'arranger. Mais 500 000 €, c'est de Bah oui. l'argent. Et lui vous dit, moi c'est mon opinion. En fait, on lui reproche d'avoir émis une opinion qui en plus était plutôt fondée parce que ne pas vouloir faire de beuverie, ça peut se comprendre. Et c'est un peu comme vous qui êtes mélomane, mon cher Pascal, c'est un peu comme la chanson de notre ami, comment s'appelle-t-il déjà, ma liberté de penser. De Florent Pagny. Florent Pagny, voilà. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mais Oui. c'est un petit peu ça finalement parce que C'est-à-dire que c'est ça qu'on lui reproche. Pour vous, aimer cette chanson, c'est être mélomane. C'est la définition que vous. Bon, en tout cas, vous que aimez. J'aime la variété française, Voilà, bien ça, sûr. ça, c'est sûr. Mais c'est un petit peu ça qu'on lui reproche. Je ne sais pas, Bach ou Mozart. mais non, J'ai pas c'était- pu aller jusque-là. Et j'adore. J'adore, exactement. Je l'adore, Florent Pagny. Mais ce que j'aime aussi, bien sûr, c'est les crêpes. Les crêpes de Monsieur Boubouk. Elles sont devant moi. Est-ce que vous en voulez une? Bah, je veux bien en goûter une, mais alors si j'en goûte une, j'aurais du mal à parler peut-être au micro. Mais comme Olivier Delagarde est là, il a fait il grogne maintenant. Je veux dire, il grommelle, il ne parle plus, il grommelle. Je suis extrêmement jaloux parce que Bon. Pourquoi? Bonjour Olivier Delagarde. Quelle heure le matin? 8h40, la revue de presse. 8h40. Remarquable votre revue de presse. Mais je ne sais pas ce que vous voulez me demander, mais la réponse est oui, mon cher Non, la Pascal. réponse. Bon. Et là, mais alors, pourquoi à Alors, 11h50 vous êtes là? Parce que j'avais promis à mes collègues de faire un petit pot et j'ai profité de la chandeleur pour filer chez moi, aller faire des crêpes et revenir. Et alors, j'arrive dans le studio, je me dis, je vais offrir une crêpe à Pascal Pro, Oui. et je m'aperçois que Monsieur Boubou a fait la même chose. Il s'appelle pas Boubouk, il s'appelle Boubouk. Non mais Oui, c'est Boubouk.
Respectez-moi, j'ai un titre, monsieur. Monsieur Boubou. C'est dans le père. C'est dans Papy fait de la résistance. Madame Bou, c'est Madame Bou. Madame Bou. Madame Bou. Ah, j'ai absolument. beaucoup aimé. On chante, on passe une bonne soirée. C'est un peu vulgaire, mais bon. Ouais. Madame Bou. Et donc, Bon, il a fait et, la même chose. Donc, je bon. suis, Bah, il a fait je la suis même un chose. peu mortifié. Mais quoi, quand bon. vous dites vos collègues, parce que je vois toujours travailler seul dans la revue de presse, Oui. vous avez des collègues. la Je suis matinale. très seul et Parce que c'est la mon revue de presse, problème. c'est Et c'est un- pour ça que oui, je c'est un viens avec des exercice, crêpes, voilà. histoire d'attirer un peu Bon, l'attention est-ce sur qu'on peut moi. chanter Annie Cordy en même temps qu'on mange des crêpes? Est-ce qu'on a d'ailleurs on pourrait écouter, je crois que c'est Laurent Mariotte qui disait hier qu'il faudrait écouter la recette de Raymond Oliver dans les années 60 ou 70 qui proposait de Il y faire a des plein de bonnes crêpes. choses dedans. Hein. Elle est froide encore, vous les faites pas chauffer vous vos crêpes? Mais attendez, je l'ai faite ce matin. Bah La oui, mienne mais- la mienne était chaude. Mais- Bah, sans refroidi. elles étaient, en tout cas, elles Faut pas pourraient que j'aille au micro-ondes non plus. au micro-ondes. Au vous appelez ça. micro-ondes, au micro-ondes. Attendez, Si on faisait Ah. des crêpes. Non, la dernière fois que vous m'avez fait ça, vous m'avez critiqué. Alors, la vôtre, il y a manifestement de l'alcool dedans. Ah, vous trouvez? Non. Non. Mais c'est pour être raccord avec le dossier là. Ah, vous sentez même plus Non. l'alcool maintenant. Ils ne sont plus. Alors, elle sent plus l'alcool, Géraldine. C'est vous dire dans l'état où elle est. Non, Elle est immunisée maintenant. Oui. Alors elle est bonne ou pas? Elle est très bonne. Sérieusement, elle est très bonne. Mais il y a quelque chose dedans. Il y a Oui. il y a quoi? Un peu de vanille, non? Dans la vôtre, j'ai mis un petit peu de rhum. Oui, mais c'est bon le rhum. Oui, Hein? je n'ai pas mis un petit peu en plus. Hein. Non, mais c'est très bon. Oui. Le rhum. Mais pas trop sucré, en plus. Vous connaissez cette chanson Donne du rhum à ton homme? Non, je ne connais pas. Vous connaissez rien. Mais bon, Vous bah, connaissez, pardon, vous pardon. Ouais. Oui, C'est oui. une vieille chanson. Donne du rhum à ton homme, du rhum et tu verras. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. D'accord. Vous connaissez pas ça? Non, je ne connais pas, mais ça y est, ça y est, ça y Que est. monsieur Fabien, regarde. C'est Georges Moustaki, ça arrive. Georges Moustaki. On fait plus du tout d'actualité maintenant. Hein. C'est une émission vraiment c'est open bar. Non, mais je suis très On content. mange des crêpes, on écoute Georges Moustaki, le monsieur de la revue de presse à 8h40 et là à 11h52. On devrait parler d'Alain Liberté et de ses chaussures dans très peu de temps. J'ai une question, Pascal. Celle d'Olivier Delagarde ou la mienne de Crèce? Elle est bonne, celle d'Olivier. Faites gaffe à ce que vous dites. Alors? Elles sont toutes les deux. Oh non, ça c'est pas bien. C'est pas, Je vais c'est vous pas de dire. réponse. Ah oui, c'est une réponse. Non, je vais C'est vous l'école dire. des fans un peu. Hein. Non, je vais vous dire, c'est l'amour que vous avez mis dans cette crêpe. Ouais. Oh, qui ah oui, m'intéresse. bah oui, c'est le Et- rhum surtout. Et, Oui. et la générosité que vous avez fait, que vous avez montré en me la donnant. Et c'est ça qui est plus beau que tout. C'est beaucoup de rhum. Du rhum à ton âme. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Fabrice Lafitte? Ce que vous voulez, on peut continuer encore pendant une petite minute avant la pub. 11h55. Bon, on a terminé avec notre ami Toledano. Si on a 30 secondes, j'avais 2-3 exemples de licenciements un peu insolites, puisqu'on en parlait. C'est drôle. Par exemple, l'année dernière, il y a un monsieur qui a été licencié, validé par la cour d'appel, parce qu'il faisait des paix malodorants. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et que ça perturbait la vie de l'entreprise. C'est un peu normal. Non, Ah mais bah ça, ouais, oui, c'est pas- non, oui. non, mais là, il a été licencié à juste titre. À juste titre, C'est oui, pas de parce sa que faute bah, non plus, hein. Il y avait des témoignages, il y a des gens qui sont venus dire, voilà. Et... Ah bah c'est une affaire qui manque pas d'air, ça c'est clair. Mais Ouais, c'est vrai c'est que oui, printemps, hein. ça Bon. va, ça gêné. En plus, comment vous avez dit ça? C'est pour des. Des paix malodorants, c'est Bon. ce qu'a retenu le tribunal. D'accord, mais en même temps, c'est un oxymore, parce que ou c'est un euphémisme, hein, parce que par définition, c'est malodorant. C'est rare que. Ça sent pas la rose. Pas tous, Ah pas bon, tous. bah, Voilà, écoutez, bah, ça, qui- c'est. Et puis il y a une vendeuse, ça c'est pas mal aussi, si j'ai 10 secondes, l'année dernière qui a Ah. été licenciée, une vendeuse qui vendait des matelas dans un magasin. Oui. Et en fait, elle a eu une relation avec un client sur un des matelas. Le Ah oui. client s'en est vanté. Et bien elle a été licenciée parce qu'elle a fait, elle a fait ce qu'il ne fallait pas sur un des matelas qu'elle vendait. Bon, il y a tout un tas d'histoires comme ça. Voilà, exactement. Et pareil, une personne qui a été licenciée pour odeur corporelle très forte, donc il sentait malheureusement pas bon, le pauvre. En 2012, la cour d'appel a validé son licenciement. Ça gênait les collègues. Personne n'a été licencié parce qu'il mangeait une crêpe au cœur de son activité professionnelle. Pas encore en tout cas, mon Bon. cher Pascal. Écoutez, donc on peut. On est tranquille. Ah, mais il est retourné en régie. Il est Ah bah reparti. oui. Mais c'est vrai que vos crêpes, l'année dernière déjà, vous m'aviez fait manger une crêpe. Oui, un et, petit peu contaminé. Le Oui, 2 oui. février et le 15 mars, j'étais encore malade. J'ai l'impression qu'elles infusent vos crêpes. C'est-à-dire tu les manges, tu les trouves bonnes, mais après, boum,
il se passe quelque chose. Il y a un effet secondaire. Il y a une sorte d'effet. Il y a un contre-coup. Elle te pèse sur l'estomac. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Sérieusement, j'ai trouvé que celle de monsieur Delagarde était un peu plus légère. un peu plus Non, fine, ouais. mais c'est pas possible. Un petit peu plus fine. Ah non, mais alors là, ça me fait beaucoup de peine. Hein. Mais non, mais. Plusieurs années de mais suite vous comme êtes ça. sûr que j'en ai pas mangé 3 d'un coup, là, dans les autres. C'était plus épaisse. C'est un sandwich. pancake. Hein, c'était un sandwich. Une petite crêpe Suzette. C'est quoi la crêpe Suzette? Perdu la tête depuis C'est que pas. j'ai vu. Non, j'allais dire une bêtise. Ah oui, bon, Elle a c'est quoi, changé la cette crêpe émission. Suzette, c'est quoi? C'est Avec de l'alcool. Avec de Ouais, je l'alcool. crois- Oui, oui, de bah, l'alcool, voilà. voilà, c'est ça. mais qu'est-ce qu'on met? C'est de la suze, peut-être? On met de la suze, oui, ou on peut mettre du rhum, Grand mais beaucoup Marnier de rhum, voilà, Ouais. du Grand Marnier, on peut mettre plein de choses dedans. C'est vrai. Et puis les crêpes peuvent être faites à la mode du Nord avec de la bière pour remplacer le lait. Merci Laurent Mariotte. On le retrouve demain. Oh, je me 11h30. C'est vraiment intéressant ce que vous nous dites aujourd'hui, Fabrice. Bon. La pause cette oui. fois-ci et Monsieur Toledano, nous remercions Monsieur. Non, il reste Monsieur Toledano. Il a plein On de choses pourrait à lui nous offrir une dire crêpe encore. aussi. et- Avec plaisir. Vous pouvez. Une crêpe il y a pour pas Monsieur de raison. Toledano. Il peut être puni aussi. Il peut manger une de vos crêpes. Mais Monsieur puisqu'elles sont au Guénec. rhum, j'ai pas été. Oui, j'ai pas osé. Elles sont au rhum. Vous quand avez même, raison, hein. c'est Ah oui, c'est oui. ça la punition en fait. 11h, 13h, c'est Pascal Prévost sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Pro sur Europe 1. Donc on est déjà avec Jean-Yves Toledano parce qu'il y a un sujet effectivement qui nous a intéressé, un salarié Eric. Non, licencié. c'est Yves. Voilà, on va y arriver. Pardon. J'ai dit Yves, j'ai dit Eric. Jean-Yves. Vous avez dit Jean-Yves. Oui. Et après, Boubou qui a dit Eric. C'est pas grave, Bernard. Mais pourquoi suis-je distrait? Maître Yves Toledano, bien sûr, hein, qui est avec nous, un salarié licencié de son entreprise pour ne pas avoir été assez fun au travail, va toucher près de 500 000 € et d'indemnité, on en a parlé, mais c'est aussi l'occasion peut-être d'échanger avec des auditeurs salariés qui ont eu des soucis avec leur entreprise. C'est peut-être le cas de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez rencontré un souci avec votre entreprise? Alors, non, justement, moi, pas du tout de souci parce que moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je fais toujours en sorte que ça se passe bien. Alors aujourd'hui, je suis responsable de magasin, donc je gère des hommes. Enfin, des hommes et des femmes, hein. Et du coup, je fais toujours en sorte que l'ambiance soit bonne. C'est-à-dire que c'est déjà difficile de se lever le matin pour aller au travail, surtout un lundi. Si c'est pour arriver dans une entreprise et que tout le monde se fasse la tronche et puis qu'on profite pas un peu pour rigoler, etc., je trouve ça absolument dommage. Donc moi, ma philosophie, c'est de se dire, on a le sourire, on prend les choses du bon côté, etc. Et quand il y a des petites histoires comme ça entre employés, comme ça arrive toujours, généralement, je fais en sorte de couper court à toutes les polémiques pour éviter que ça parte dans tous les sens, de manière à ce que justement on reste dans cette bonne ambiance. C'est un Parce que je pense magasin qu'on de peut quoi? travailler, dans la grande distribution. Et vous êtes combien de salariés? Vous êtes chef d'entreprise, quinzaine. si je comprends bien. Quinzaine. Ah non, moi je suis pas chef d'entreprise, moi je suis directeur de magasin, j'ai un PDG au-dessus de moi. D'accord, mais c'est vous qui gérez tout ça. Donc il y a une quinzaine de Ouais, personnes exactement. Voilà. qui ont tous les âges, peut-être toutes les générations. Ah oui, il y a toutes les générations. Ça va de 17 ans à 68 ans. Bon, quel est le dernier cas, par exemple, que vous avez eu à régler d'un différend entre deux personnes dans l'entreprise? Eh ben, le dernier cas, il est assez récent parce qu'il date de la semaine dernière. C'est-à-dire que justement, comme on est dans une bonne ambiance de travail, il y avait une employée qui elle, justement, mettait une mauvaise ambiance. C'est-à-dire que tout le monde se plaignait de cette personne parce que, justement, la journée, à chaque fois qu'elle venait au travail, elle était tout le temps en train de se plaindre, elle ramenait ses soucis personnels au travail, rien n'allait, il fallait pas faire comme ci, il fallait faire... Enfin bref, elle mettait une mauvaise ambiance. Donc, je l'ai convoquée, je lui ai expliqué la philosophie du magasin et la mienne, et que tout le monde était dans le même moule, et que si elle rentrait pas dans le même moule, ça allait mal se terminer pour elle, puisque je veux pas qu'on ait une cinquième roue du carrosse comme ça qui fasse reculer les autres. L'idée, c'est de faire progresser. On a des stagiaires, on a des apprentis, Est-ce que ça a été efficace? Est-ce que depuis, vous avez un changement de comportement? Mais cette salariée, c'est vous qui l'aviez recrutée? Non, moi, quand je suis arrivé, elle était déjà là. Bon, elle est là depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, elle, qu'elle est là. Bon, et donc c'était pas nouveau, forcément. Moi, je suis arrivé dans ce magasin au mois de juin. Donc, Oui. si vous voulez, après, j'impose ma patte, hein, c'est normal. Mais si vous voulez... non, elle l'a très bien compris. Moi, je lui ai expliqué que je peux comprendre qu'on ait des soucis personnels. Je sais que des fois, c'est difficile de les mettre de côté. Donc, si c'est le cas, je leur demande de m'en parler. Mais au magasin, quand on arrive au magasin, surtout dans un commerce, on doit sourire, on doit faire en sorte que tout aille bien. Même si c'est pas vrai, on doit mentir, finalement. Et vous Mais il faut que tout le organisez, monde par travaille, exemple, des petits pots régulièrement pour
pour que non. les uns et les autres soient plus proches, ou un dîner de fin d'année, ou une galette des rois? Non, alors moi je vais vous dire, par contre, par exemple pour Noël, chaque personne a eu une boîte de chocolat avec une boisson non alcoolisée, mais une boisson de ce qu'ils boivent eux d'habitude, ou ce que je vois acheter dans le magasin. Donc ils étaient contents. J'ai eu un retour parce qu'un matin, en arrivant sur mon bureau, moi-même j'avais des chocolats et des boissons offerts par les employés. Donc c'est vous qui faites les salaires ou c'est le PDG? Ah, ça c'est le PDG, les Parce salaires. qu'évidemment, l'atmosphère au-dessus du SMIC. Voilà, l'atmosphère d'une entreprise, c'est également lié forcément à la rémunération. C'est un facteur évidemment très important. D'accord, mais c'est pour ça. Bon. C'est ce que je disais, quand on n'est pas très bien payé, et qu'en plus on doit aller travailler, c'est pas très agréable. Si on peut au moins travailler dans la bonne humeur. Comme votre émission d'ailleurs, qui se passe dans la très bonne humeur. Oui, même si, je ne vous le cache pas, il y a eu parfois quelques petits accros, et il y en a eu un ces dernières heures, parce que je vais être obligé d'aller vers Donna Vidal-Revel pour lui souligner qu'on m'a obligé de manger une crêpe qui me pèse quand même désormais beaucoup sur l'estomac. Et que j'ai vu un acte, si vous voulez, qui me met dans une situation délicate depuis 20 minutes. Voilà. Et je trouve que il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'entreprise. Et faire manger une crêpe au rhum aussi fortement alcoolisée pose problème. J'y ai vu quelque chose d'assez désagréable. Ah oui, j'ai vidé la bouteille. Oui, vous avez vidé la bouteille. Non, mais l'entreprise, oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a toujours des petits frottements dans l'entreprise. Ça peut exister. Bon, là, moi, vous savez que quand j'ai commencé à travailler, et ça se ferait plus aujourd'hui, j'ai vu des gens se battre physiquement. Ah oui, moi aussi je l'ai vu. Je pense qu'aujourd'hui on se bat plus dans une rédaction, parce que vous êtes dans une rédaction aujourd'hui, et ça doit être vrai aussi dans l'entreprise, 2 personnes qui se battent, les 2 sont virées. Bon, dans le temps, il y avait une violence sans doute plus grande. Moi, j'ai vu des gens se battre, et un directeur que je ne citerai pas se mettre entre les deux pour dire mais vous êtes fous, mais arrêtez. Directeur de rédaction des journalistes qui se battaient. Donc, c'était il y a plus de 30 ans. Mais ce que dit d'intéressant Cédric, il dit 2 choses. La première, c'est le dialogue. Quelque chose ne lui plaisait pas avec son employé. Il a eu raison. Il l'a convoqué, il lui a parlé, pas de courrier, pas d'avertissement. Et deuxième chose, il dit il veut que ça se passe dans une bonne ambiance. C'est justement pas l'excès de cette société dont on parlait tout à l'heure, qui faisait des pots toutes les semaines avec de l'alcool. On peut faire quelque chose de sympathique, comme vous l'avez dit, galette des rois, etc., des choses comme ça, mais sans non plus tomber dans l'excès de beuverie, comme pour l'affaire de ce salarié. Donc il faut manier. D'accord. Bon, est-ce que simplement, DJ Fab, vous qui êtes un des représentants du personnel, je crois, est-ce que vous pourriez effectivement convoquer Monsieur Donna Vidal-Revel? Oui, on va faire un CSE extraordinaire. Non, mais Maître Toledano est là. Donc on va pouvoir nous exposer le cas d'un salarié qui donne une crêpe un peu lourde à un autre salarié. Est-ce qu'on peut envisager une sanction? Je vous conseille même d'alerter on a une référente harcèlement, d'aller la voir. Il nous écoute parfois, Monsieur Donna Vidal-Revel. S'il nous écoute, je devais aller le voir justement en direct dans son bureau. Écoutez, s'il est capable de venir jusqu'à nous, ou alors Monsieur Liberty qui a quand même des ampoules désormais au pied, puisqu'il il a plus de, comme vous le savez. Pieds nus, ça fait des ampoules, hein. Mais oui, parce que pour sauver la planète, il a décidé, je le rappelle, de vendre ses chaussures de cuir, si vous voulez, en début de semaine, et évidemment, le pied sur le goudron abîme. Alors, dans les premiers jours, après, la corne se fait. La corne se fait, mais les gens sont un peu surpris de le découvrir sans souliers. Mais, ce matin, il avait des nouveaux souliers d'ailleurs. Non, mais il n'en a plus. Ah, il n'en a plus. Mais non, c'est fini tout ça. Ah, c'était les pieds qui étaient assez. D'accord. Il n'en a plus. Bon, il est 12h15. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je garde Maître Toledano parce qu'il va me défendre dans mes intérêts. Bon, je vais chercher Donna Vidal-Revel. Oui, parce que ce problème, voilà. Il faut le régler. La jurisprudence crêpe est en place. Allez, je fonce. Bien la première fois. Mais bon, on va prendre une photo. Vous froncez les sourcils. Oh, pas mal ça, c'est de mieux en mieux. On dit, bon. Allez, oui. 12h15. Si, j'ai compris, merci. C'est-à-dire, vous avez froncé, j'ai compris, merci. Ça va. Bon début d'après-midi, 11h-13h, c'est Pascal Frey et vous sur Europe 1.
Europe 1. Pascal Pro et vous. Et avec notre invité sur Europe 1, maître Yves Toledano. On va le remercier, surtout maître Yves Toledano, et puis vous allez pouvoir nous envoyer vos honoraires. Écoutez, je l'ai préparé justement là. Voilà, dans l'affaire de la crêpe. Payez-moi en crêpe. Voilà. Non, pas. Moi, je veux bien vous payer avec la crêpe de monsieur. de monsieur Si vous ne Guénec, prenez pas la mais- voiture derrière, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, ça pose un problème et vous avez été témoin de cela, donc vous pourrez, devant le tribunal, plaider ma cause. Attester. Je vous remercie grandement. Passez C'est un moi, merci excellent beaucoup. week-end.